Donc oui... Oula, mais on lag aujourd'hui. Très bien. Au maximum de ce que je peux faire, quand c'est possible de le faire, je ne mets pas le chauffage. Hop, ça n'a pas allumé la console. Donc on va commencer direct dans le vif du sujet. Donc on a reçu cet écran. Donc payé 34 euros livré. Alors il y a quelques petites rayures dessus. Rayures qui sont très légères. De toute façon, ma soeur sait que je lui offre en fait une console d'occasion, donc il y a pas de souci. Pull plus écharpe, plus écolo que le chauffage. Oui, totalement. C'est pour le style. Salut Rodolphe. Je comprends. Ici, Pays Basque et bâtiment neuf au dernier étage. Le chauffage tourne un mois par an, février. Ah oui, d'accord. Salut Fan High Tech. Ah non, mais moi chaque année c'est toujours la même rengaine. J'essaie toujours de le faire tourner le moins possible. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, bah, tant pis. Mais globalement, ouais, chaque année, il tourne peut-être 3 mois à tout péter. Quand il commence vraiment à faire trop froid. Et là, malheureusement, j'arrive à la période où je vais devoir l'allumer parce que je commence vraiment à me l'épeler. C'est-à-dire que même comme ça, il faudrait que limite je tourne au pilou toute la journée. Donc là, je pense que malheureusement, il va falloir que je me fasse une raison et que j'allume le chauffage. Vert trempé et c'est ciao pour les rayures. Oui, totalement. Ah oui, totalement, Dark Minato. Mais c'est ce que je pense que je vais faire. Je sais pas par contre si elle l'aura pour Noël. Parce que j'ai quand même pas mal dépensé en fait pour lui offrir la console. La console elle-même toute seule a été achetée 40 euros. On en est à 10 euros de Joy-Con. On en est à 32 euros. Donc on est toujours à moins de 100 euros pour le prix de la console. Ce qui est quand même un sacré prix, on va pas se mentir, hein, pour une Switch. Mais c'est quand même encore un prix élevé par rapport au budget malheureusement que je n'ai plus si limité que ça comparé à une période. Comparé, bah, avant que je me mette vraiment à bricoler, j'avais plus de budget pour les cadeaux, donc c'était moins... je passais moins de temps à réfléchir véritablement. Là, maintenant, il faut vraiment que je réfléchisse au budget. Comme beaucoup de monde. Donc du coup, bah, je me mets au pas et je réfléchis au budget, et c'est pas grave. Tant que j'offre des cadeaux qui plaisent aux gens, moi c'est tout ce qui m'intéresse. Ah oui, donc par contre, il a même récupéré... Ah oui, non, je suis tout obligé d'enlever. Bon. Bon, comment ça va vous sinon, en cette approche de Noël? Comment vous en sortez avec vos cadeaux? Comment vous en sortez avec si vous avez des enfants, est-ce que ces derniers croient encore au Père Noël ou est-ce que justement, malheureusement, ils ont appris la vérité? Comment vous en êtes en termes des secrets, des préparations, comment vous vous en sortez? Expliquez-moi. Oh non, je crois que je l'ai allumé. Non? Non, c'est bon. Donc là, l'objectif, il n'y a rien de très compliqué, hein, il suffit juste de tout transférer de la console qu'on est en train de démonter vers la nouvelle console. À savoir que l'écran n'est vraiment pas sauvable, hein. Pour ceux qui ont déjà été là, qui ont déjà vu l'écran allumé, on a une rémanence. En fait, on a véritablement tout ce qui est nappe, tout ce qui est électronique en fait de mort sur l'écran. Parce on a une forte rémanence, on a des lignes qui sautent, on a indiquant véritablement une console hors service. Gloire au pilou, bonjour, et salut JL, et oui effectivement gloire au pilou. Moi aussi je suis en pilou et grosses chaussettes de Noël en ce moment car à la maison car je chauffe à 17. Ah oui tu chauffes à 17. Je sais pas combien il fait dans la... Attendez, faites voir, je vais aller voir un truc. Ouais, il fait 15 degrés là dans l'appart. Salut Shaitan. Du coup, j'ai plus réinstallé Plex sur le NAS, mais le passage DSM7 m'a totalement planté la config. Ah bah bon courage Axel du coup, et bonjour à toi d'ailleurs. Comparé à une Switch neuve. Oui, complètement, Dark Mintos. Et en plus, une fois de plus,
une fois de plus, et bah du coup c'est bon pour l'environnement parce que justement on n'a pas acheté une console neuve, on a réparé une console qui était destinée à la poubelle parce que plein de problèmes. Donc une fois de plus, on a fait un geste de plus pour la planète. GG à nous. Une fois de plus, hein, je parle de nous parce que j'estime que vous aidez par votre présence, par le fait que vous soyez là avec moi, par le fait qu'on répare ensemble, par le fait que vous me filez des coups de main, par le fait que vous m'aidiez des fois à trouver des bons plans, à trouver des pièces et tout. Donc j'estime toujours que les réparations, tout ce que je fais en live, en fait, nous avons travaillé dessus, donc nous nous félicitons. C'est pas moi qui suis 1000 dans ma tête, je vous rassure. Quoique, des fois, je me demande, avec le type de discussion que je tiens avec moi-même, si effectivement on n'est pas 1000 dans ma tête. Donc vous savez que cette console a été réparée par l'ami Cabri. Parce que je suis un gros nul et que vous savez, j'avais endommagé donc la prise LCD qui est sur la carte mère. Donc cette petite console a été réparée par l'ami Cabri. L'ami Cabri, comme d'habitude, qu'on peut retrouver sur sa super chaîne ici. Un grande croix plus au Père Noël. Je suis tellement triste. Ah merde. Et salut Damien du coup. Il fait 13 degrés chez moi. Puis moi, Noël, les meilleurs que j'ai eu, c'est ceux chez ma grand-mère quand j'étais gamin. Maintenant, tout ça c'est fini. Noël, je m'y intéresserai à nouveau quand j'aurai des gamins. Force et honneur, Fanitech. Rappelle-toi, la MIFA, on est toujours là. Surtout pour le lithium, car il pollue beaucoup. Oui, totalement. PHP, inscription, cotisation, paiement, gestion des dossiers clients en 4 langues. Attends, pourquoi tu nous racontes ça, Arza? Est-ce que j'ai loupé un truc? Au secours. Ok, je comprends. Ici, Pays Basque. Là, j'attaque la partie panier. J'avais déjà fait un panier pour un autre site le mois dernier. Comment ça va? Je suis fatigué d'avance. Courage, Arza, courage. Force et honneur. De toute façon, soutenons-nous. Hein. Comme d'habitude, on a tous nos problèmes, nos problématiques métiers, nos problématiques de fin d'année. Donc soutenons-nous. Entraidons-nous pour justement mieux nous en sortir. Force et honneur du Quartz. Tu vas vaincre. Tu vaincras. On a confiance. Du coup, donc il faut enlever cette carte mère, bien évidemment. Pour enlever cette carte mère, donc on va déjà enlever le système de refroidissement. Donc déjà on a enlevé la batterie, forcément. On va enlever le système de refroidissement. Parce que le système de refroidissement nous dérange. Alors il faut y aller doucement parce que comme du coup on a une partie qui est encore fixée, comme on avait un peu changé la pâte thermique la dernière fois, on rechangera la pâte thermique du coup. Ça c'est le truc qu'on ne pourra pas réutiliser malheureusement. Donc on a ça là. Il y a une quantité astronomique de vis. Si je me souviens de tout, GG moi. Alors on a ça. On a les quais 2 vis du haut. 1, 2. On a la petite partie plastique. Paf. On a une vis là. Hop. Vis à laquelle on enlève la petite nappe ici. Hop. Salut, est-ce possible de changer la prise du casque sur la Switch? La prise du casque, oui. Comme tu le vois, alors attends, je vais te montrer en grand. Mais comme tu le vois, en fait, la prise de casque sur la Switch, donc qui est juste ici, fait la netteté, STP. La prise de casque sur la Switch qui est du coup juste ici, tu vois, elle est sur cette petite carte en plus là. Donc oui, tu peux la changer en ouvrant l'arrière, regarde. On va le faire tout de suite d'ailleurs, regarde. Hop, voilà. Tu vois, c'est une petite carte incluant donc le lecteur de carte et la petite prise casque. Donc tu peux le changer sans avoir de soudure à faire, effectivement. Et du coup, bienvenue à toi. Bienvenue à toi, DD31. Vous avez vu le petit chat? Non, il n'est pas là, le petit chat. Tu demandais comment on va. Ah oui! Avec mon handicap, j'ai mis 10 plombes à répondre. Non, mais il n'y a pas de souci du Quartza, désolé.
C'est... comme je vous ai dit, là, moi j'ai eu une matinée compliquée, donc du coup, il se peut qu'à un moment, je vous pose des questions et que j'ai oublié que j'ai posé les questions, en fait. Et je serais d'avance désolé. N'hésitez pas à me dire si je suis relou aujourd'hui. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Enfin, j'ai dormi ce que je dors habituellement, sauf que je pense que, exceptionnellement, cette nuit, j'aurais eu besoin de plus d'heures de sommeil. Que je n'ai pas eu, du coup. Et comme je vous ai dit, là, avec 4 heures de réunion ce matin, sachant que, attention, 4 heures de réunion, c'est pas une réunion de 4 heures. C'est parce que j'ai eu 4 réunions différentes, avec 4 pôles différents, dont notamment avec mes 2 chefs, qui pour des sujets différents. Donc voilà, c'était vraiment sport ce matin. Pas vous mentir qu'en termes de sportivité, on était au top du top. Donc là, on a la fameuse... Vous savez quoi, je vais agrandir un peu, parce qu'en fait, je me rends compte d'une chose, c'est que c'est très petit. Voilà. Donc là, on a la fameuse prise d'écran que j'ai pété. Donc espérons que je sois un peu meilleur cette fois-ci. Alors du coup, c'est rigolo, elle avait elle a des résidus de flux dessus du coup. On n'avait pas bien nettoyé avec Cabri du coup. Donc là, on a la petite enceinte juste ici. Une petite enceinte que vous pouvez faire péter à l'aide d'un ongle. Hein. Là, ah oui, si, là, on a le connecteur du Joy-Con à droite. Ouais, je vais vaincre ma flemme de commencer d'abord. Courage. Arza, franchement, force et honneur. Salut The Jason, ça me cringe la Switch avec le verre d'eau collé. Quoi? Tu veux que je regarde? Moi j'ai peur de rien, moi. Moi j'ai décidé une chose, c'est que personne ne m'arrêterait. Le son bienvenu est dispo sur le Discord découpé juste qu'il faut. Voilà, super. Et bien merci beaucoup. Merci à la commu, vous êtes les meilleurs. Je le mettrai en place, je pense, cet après-midi. Et comme ça, vous pourrez bien l'entendre à partir de lundi. Hop. Alors pour le coup, j'ai pas fait... Il y avait la possibilité de juste remplacer l'écran LCD. Sauf que, comme d'habitude, c'est un truc assez... Enfin, c'est assez fragile en fait, la Switch. L'écran est lui aussi assez fragile. En fait, j'ai eu l'occasion pour quasiment le prix d'un écran. Donc, je vous ai dit, je l'ai payé 35 € livré. Pour quasiment le prix d'un écran, j'ai eu le bloc complet. Donc, savoir que j'ai juste rajouté 5 ou 6 € de plus avec un écran de bonne qualité. Donc, je me suis dit, je vais pas m'embêter. Je vais remplacer le bloc écran complet. Je me sentais vraiment pas d'arriver à décoller proprement le tactile. Pour, sans mettre les doigts, bien sûr, ni sur la dalle LCD, ni sur le tactile. Et surtout qu'en plus, je vois que mon tactile, il est endommagé, en fait, ici. J'avais même pas fait gaffe. Ouais, donc, en vrai... Ah, mais non, mais ça, c'est celui que j'ai acheté. Je suis con. Ah, j'ai une petite... Bon, il y a un petit POC. Donc, en vrai, je me dis... Au moins, là, l'avantage, c'est que je m'assure d'une chose. Je m'assure que l'écran fonctionnait déjà quand je l'ai acheté. Et logiquement, il fonctionnera... pleinement quand... Parce que le gars postait des photos et tout, donc... Sauf si j'ai vraiment pas de bol. Et on reste sur une éventualité possible, hein, que j'ai vraiment pas de bol et que j'achète encore un truc qui fonctionne pas sur eBay. Ce ne serait pas la première fois, ça sera pas la dernière. C'est toutes les joies d'acheter du matériel, des pièces détachées d'occasion. Des fois, il suffit que le transport se soit mal passé ou... Perso, j'ai dormi 4 à 6 heures hier. Quel déglingo ce infora. Oui. Je suis fou. Je devienne fou. Je devienne ma boule. J'ai peur de R. Hop. Et donc là, normalement, si les choses ont été bien faites, la carte mère vient à moi. Si c'est pas beau. Du coup, là, il faut juste transférer les dernières choses qui restent, en fait. Bouge pas. Les dernières choses qui restent ici à transférer, donc... Et merci, Damien!
Merci Damien pour la petite offre à The Jason. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour lui, merci à toi. You are the best. Retour chez Cabri. Non, on va pas faire ça du coup. On va pas faire retour chez Cabri. Non, parce que j'ai véritablement pour volonté de m'en sortir déjà. Et puis surtout, j'aimerais bien l'offrir à ma soeur à Noël. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que ma soeur était pas censée être au courant. Et l'autre jour, mon père m'appelle et tout machin. Et comme il fait des fois, il s'était mis en haut-parleur. Mais le problème, c'est que moi, je savais pas qu'il était en haut-parleur. Il m'avait pas dit, ce petit chenapan. Donc moi, j'annonce à voix haute. Ah oui, en plus. Et là, du coup, je vais me mettre à réparer la Switch de Lou. Et là, ma soeur était derrière. Et du coup, mon père était en haut-parleur. Du coup, ma soeur est au courant de son cadeau. J'étais là en mode, bah super. Super. Donc il y avait la possibilité de commander avec la batterie. J'ai pas pris l'option avec la batterie parce que la batterie de la Switch tient très bien. Cette batterie là. Du coup, j'avais pas envie de changer la batterie, surtout qu'il ajoutait, ça ajoutait quand même un peu plus de 10 € de frais. Par contre, comme d'habitude, c'est la merde à enlever les batteries dans les Switch. Hein. C'est pas la première. Pour le coup, c'est pas la première fois que j'en fais et systématiquement, c'est la merde. Je pense que je vais être obligé d'aller foutre de. Ah non. Ah non. Alors peut-être. Non. En plus, je suis retourné à la salle de sport hier après 2 semaines d'arrêt. J'ai plus de force dans les bras, au secours. Voilà. Paf. Essayer de remettre d'équerre un peu cette batterie. Les mecs, quand même, ils sont... mettre autant... C'est quand même, il y a quand même une volonté derrière de rendre vraiment difficile le fait d'enlever la batterie quand même. Bon, je vais réutiliser l'adhésif, vu qu'on en a... Il n'y a qu'une toute petite partie qui manque du coup. Ça serait dommage de ne pas le réutiliser. Hop. Allez, c'est le début de mois, c'est pas encore trop à sec, c'est super sympa. Super le lit. Du coup, elle est au moins... Elle est au courant, et en plus maintenant, t'as la pression pour que ça fonctionne. Totalement, monsieur Paul. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu racontes de beau, monsieur Paul? Ah non, mais là, du coup, j'ai effectivement totalement la pression. Il faut que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, c'est la merde. Donc c'est au milieu où il n'y a pas de... Je me souviens jamais, en fait, à chaque fois, où est-ce que ça se remet, où est-ce que ça se met pas. Bon, après, en vrai, c'est normal que je me souvienne pas, parce que démonter autant, c'est vraiment la première fois que je fais un chantier aussi grand sur une Nintendo Switch. Ça va finir en achat neuf. Non, pas en achat neuf. Quelle patience. Où sont les marteaux et le burin? Non. On casse pas le matériel ici, on le répare. Je tiens à garder à garder la bonne image. Ne vous inquiétez pas, si on ne la répare pas. Non, non, non. J'ai vraiment pour volonté qu'on la répare. Je m'y suis engagé. C'est un cadeau de Noël et tout. Plus ma soeur a vraiment besoin de ça en ce moment. Elle a vraiment besoin d'un truc positif dans sa vie, un truc qui lui permette de sortir un peu la tête et tout. Donc non, non. On lui fait un beau cadeau qui aurait coûté très cher et qui m'empêche. Enfin, les années précédentes, j'aurais pu trouver du budget et lui en offrir une neuve, clairement pour être sûr. Là, cette année, j'avais envie de lui faire ce cadeau, mais je peux clairement pas me le permettre. C'est impossible. C'est impossible. Je n'ai pas d'autre mot.
Pourquoi ça rentre pas? Qu'est-ce qui rentre pas? Ah merde, tu mets les doigts dans la pâte thermique. Super. Attends, du coup, j'avais pas de thermique de partout. J'aurais dû la nettoyer. Ça, c'est de ma faute. That's on me. Toutes les petites nappes, tous les petits trucs qui traînent là pour éviter... Hop. Donc ça là-bas, faut que je le remette. C'est normal que ça manque. Est-ce que la première chose qu'on ferait pas, ce ne serait pas de remettre à tout hasard le câble de l'écran? Alors non, on va d'abord remettre les vis. Non, on va d'abord remettre les vis. Faisons ça dans l'ordre. Histoire d'être sûr que notre carte mère ne se balade pas. Hop. Nintendo aime bien compliquer la tâche des réparateurs. Oui, totalement. Mais c'est pas nouveau ça. Ça va bien. En te voyant forcer, je me demandais d'un point de vue électronique quel est le risque de tordre une batterie. D'endommager les cellules en fait en interne. Du coup, d'endommager globalement le fonctionnement. Ah, mais j'ai encore de la pâte thermique ici, mais au secours. D'endommager globalement le fonctionnement de la batterie complète. C'est-à-dire, soit juste d'endommager les cellules, donc un peu moins d'autonomie de batterie ou quoi que ce soit. Et par contre, le risque aussi que tu peux avoir en la tordant vraiment, parce que là, elle n'a pas été beaucoup tordue. Là, je vais pas vous mentir, pour avoir tordu des fois des batteries beaucoup plus fortes, et pour les avoir testées après, une batterie, ça a quand même, tant qu'on n'endommage pas, tant qu'on ne la plie pas d'équerre, il y a quand même un monde. Alors, je viens de voir une chose. J'étais sur le point de vous dire qu'hier soir, on avait passé virtuellement les 2K hier. J'ai un screen montrant qu'on a passé les 2K. Et en fait, je viens de voir qu'on a moins 2 followers. Donc du coup, on est repassé en dessous. On est repassé à 29, enfin 1,9K. Du coup, RIP, je n'aurai pas mon week-end à virtuellement 2K. Ce n'est pas grave. Mais je viens de le remarquer parce que j'étais sur le point de vous en parler et en fait, c'est plus le cas. Du coup, ça sert à rien que je vous en parle. Hop. On va nettoyer la petite enceinte parce que du coup... Parce qu'on a le jeu qui est genre... Il arrive pas à tenir ses viewers. Bah normalement si, j'y arrive. Ah mais attendez, l'enceinte elle est pétée. Ah, alors ça c'est tout le plaisir d'acheter de l'occasion. Voilà. Donc il faut que je remplace l'enceinte. Heureusement. Si on pouvait te follow 2 fois, on le ferait pour que t'aies demi théorique. C'est gentil. C'est gentil. Non, mais une fois de plus, je préfère qu'on ait des vrais followers. Je préfère qu'on ait une vraie communauté. Oui, c'est chiant. Oui, ça me fait pas plaisir de voir les gens partir, forcément. Surtout qu'il n'y a pas... En plus, c'est ça tout le pire, c'est qu'il n'y a pas d'explication, véritablement. Mais bon, après, c'est aussi le jeu, hein. Comme dirait l'autre, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On ne peut pas toujours gagner. Donc, écoutez, c'est pas grave, is ok. Ça m'empêchera pas de dormir. Tant que j'ai les plus bons. Welcome. Et merci Provençal Gaulois. Provençal Gaulois. Provençal le Gaulois. Merci beaucoup. Je suis incapable de lire comme il faut dès le début. Désolé du coup pour l'écorchage de ton pseudo et merci beaucoup pour le follow. Je sais pas si t'étais déjà là du coup quand on parlait, mais on parlait justement des départs, de certains départs récents. Du coup, merci beaucoup à toi, ça fait super plaisir. Bienvenue. Est-ce que tu étais un lurker de l'ombre ou est-ce que tu es arrivé du coup aujourd'hui?
Et tu as décidé de poser ton follow parce que tu aimais bien. Ah, c'est Shaitan. Ah bah c'est gentil. Merci Shaitan. C'est gentil. Créez pas des faux comptes. Hein. Ça fait super plaisir. Hein. Merci beaucoup. Mais restons entre vrais supporters de ce qu'on fait ici. Mais c'est très gentil. Merci beaucoup Shaitan. Alors, est-ce que j'arrive à remettre cette petite enceinte ? Voilà. Petite enceinte remise. Donc là, on a la petite nappe ici aussi. La nappe du rétroéclairage. Voilà. Là, on a l'antenne. C'est certainement des bots qui se font virer par Twitch. Ah oui, mais complètement. Un bot. Ça, le Gaulois, ça vient de Camelot, ça. Oui, totalement. Prends ça, le Gaulois. Qui se trompe sur son propre nom. C'est pas un faux compte, mais je m'étais fait voler mon compte actuel. Ah, d'accord, ok. D'accord, Shaitan, je comprends mieux. Enfin, je parlais pas, attention, je parlais pas de faux compte au format faux compte, mais de second compte. Moi aussi, j'ai un second compte. Certains d'entre vous le connaissent, certains d'entre vous connaissent ma deuxième identité. De toute façon, vous la... Oui, en vrai, c'est très con parce que vous la connaissez, ma deuxième identité, vu que elle est présente sur le Discord. Alors, cette petite prise, positionnons-la déjà bien comme il faut. Hop. Écoutez, elle est positionnée, il semblerait pas qu'on ait de pin tordu. Je vous avouerai que j'ai serré les fesses, hein. Je vais pas vous mentir. Je vous avouerai que j'étais pas serein. De toute façon, c'est simple, hein, le seul moyen de savoir si ça a réellement été réussi, c'est de... Ça va être de tester, de brancher. Hein. De brancher, de tester. Ok. Alors j'ai déjà pré-shot du coup, Romain. Alors attendez 2 secondes. Hop là. J'ai déjà pré-shot parce que... Santé. Salut Formazer. Bon sinon quoi de neuf pour ce week-end les viewers? Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que c'est ce bazar? Oupsie. Ne me dites pas que les montants ils sont pas pareils. Ah waouh. Ok, j'ai compris pourquoi.
Alors c'est tout le problème d'acheter quelque chose d'occasion, hein. D'acheter quelque chose de reconditionné, d'acheter une pièce détachée reconditionnée. C'est qu'en fait, elle a eu un léger POC ici. Et du coup, elle a le bout de plastique. Elle a le bout de plastique en fait qui est censé arrêter la glissière eau, qui n'est pas aligné du coup. Pourquoi ça me pose autant de problèmes du coup? Voilà, là c'est bon. Là on est bon. Après, comme je vous ai dit, c'est un peu toujours la roulette russe, hein, les pièces d'occasion. Surtout quand vous les achetez pas à des professionnels, hein. Là, clairement, là, vu la boutique, c'était un particulier, le gars. Particulier à qui j'ai acheté. T'as vu aujourd'hui? Le hoc ultra bien placé. Ouais. Ah oui, mais des fois, il se peut que ça marche bien, le placement des sons de la sandbox. Réparer mon Plex. Let's go. Tu es sur quelle machine, là? Je suis sur une Nintendo Switch, du coup, Formazer. La fameuse Nintendo Switch que j'ai déjà fait récupérer chez Cabri, qui du coup fonctionnait, mais avec toujours son problème d'écran pété. Donc là, en fait, l'objectif c'est la réparer pour l'offrir à ma sœur, en fait, pour ce Noël. Parce que du coup, ma sœur est une très grosse utilisatrice de la 3DS, enfin de la DS de manière globale, hein, parce que elle a une DS depuis très longtemps. Elle a eu sa première en 2006 de mémoire, 2006-2007. Et, euh, et en fait, vu que Nintendo a abandonné les consoles portables, toutes les sorties et tout au format de... Bah, vu que maintenant ils ont la Switch, du coup ils ont plus besoin d'avoir les consoles portables. Du coup, ma sœur, bah, tous les nouveaux jeux auxquels elle a envie de jouer, ben, ils sont plus sur sa 3DS. Ils sont effectivement la plupart sur la Switch. Du coup, elle est venue me voir avec ses gros yeux de chapeauté. Parce que ma soeur, elle fait très bien les yeux de chapeauté. Et elle m'a demandé si à tout hasard j'avais un bon plan et tout, parce qu'au début elle pensait se l'acheter. Puis elle a vu les prix et tout, elle a dit bon bah je vais m'asseoir sur la Switch quoi. Et moi je savais déjà parce qu'à l'époque j'avais déjà celle-là pour pièce. Alors à l'époque elle n'avait pas été réparée par Cabri forcément. Et après, bon, on en a plus reparlé et tout, on a fait nos vies chacun de notre côté. Et là, l'autre jour, quand justement on a parlé des cadeaux de Noël, ma soeur revient en mode... Par contre, si jamais il y a une Switch, moi je suis toujours preneur. Du coup, elle demandait du budget dans ma famille, elle demandait du budget donc pour Noël uniquement, pour du coup une Switch. Et moi dans ma tête, j'ai dit, t'en as une de Switch que t'as réparée. Du coup, est-ce que ce serait pas le moment du coup de lui offrir? Et du coup, comme je vous disais, donc à la base, ça devait être un secret. Et comme mon père, du coup, passe sa vie avec son téléphone en haut-parleur, bah, du coup, c'est plus si un secret que ça. Du coup, voilà. Pour la petite histoire du pourquoi, du comment. Pourquoi ça plie à ce point-là, par contre? Hop. Donc, ce qui est quand même chiant avec la Switch, hein, on en avait déjà parlé, c'est quand même, on est obligé de beaucoup la remonter pour pouvoir la tester convenablement, pour être sûr qu'il n'y ait aucun souci. Du coup, ben, let's go. Remontons-la au plus possible. Je vais quand même remettre aussi le caloduc. Je vais juste pas remettre la pâte thermique dessus. Comme ça, si jamais il y a besoin de la redémonter, on le fera pas aujourd'hui. Pas le temps d'apprendre. Puis là, je contrôle tout à la virgule près. Ikea ou Castorama ont de larges choix.
On va tester du compilé aussi. Moi aussi, sans passe sanitaire, allez vous faire... De quoi? M'asseoir sur une Switch, ça fait pas du bien. Non. Ah non, mais ça fait clairement pas du bien de s'asseoir sur une Switch. Hein. Surtout vu le prix de la dite console, ça fait clairement pas du bien de s'asseoir dessus. Donc justement, objectif, on répare. De toute façon, c'est simple. Hein. Objectif, on suit les objectifs de la chaîne. Donc objectif, on répare. Voilà. Donc je lui remets quand même son caloduc, histoire qu'elle soit quand même bien refroidie. Mais c'est pas un montage complet, c'est juste du temporaire. Le temps de s'assurer que tout fonctionne avant de la refermer complètement. Très important hein, de faire ça, d'ailleurs on en parle jamais assez. Mais quand vous dépannez quelque chose, faites vos tests. Testez bien le matériel que vous dépannez avant de le remonter complètement. Vous gagnerez en temps, en énergie, en tranquillité d'esprit. Clairement, vous le vivrez mieux. Hop. Alors, reconnectons cette petite batterie. Voilà. Et c'est parti, les amis. Pourquoi ça s'allume pas? Déjà, on va lui mettre un... Ok, donc on a bien le signe de charge. Pourquoi ça s'allume pas du coup? Ah si, ça s'allume. Pourquoi il y a 2 fois A? Ah mais oui. Je ferai l'étirement après. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une réussite. On n'a plus l'écran qui pêche. Le tactile a l'air de marcher complètement. Du coup, je suis content. En vrai, je suis content. En vrai, je pensais vraiment pas que... Je pensais vraiment pas que ça fonctionnerait. J'ai tellement eu de la poisse en fait avec cette console depuis le début que je pensais vraiment que c'était mort en fait. Alors par contre, le bouton de mise en route là-haut, il fonctionne bizarrement. En fait, j'ai l'impression que le bouton de mise en route fonctionne même pas du tout. Ah, attendez 2 petites secondes. Est-ce que le son fonctionne? Ok, tous les boutons du haut ne fonctionnent pas en fait. C'est pour ça qu'elle a pas démarré. Alors, du coup, on va l'éteindre de la manière forte, malheureusement. Attendez, on va faire les étirements là, parce qu'après vous allez encore me dire que je vous fais payer pour rien. Alors, soit j'ai mal remis la nappe, ce qui n'est pas impossible. Mais je pense les avoir bien remis, donc je pense que c'est pas ça. Sympa le concept du stream. Eh ben merci beaucoup Galba Granos. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Fait plaisir. Et bien joué. Merci Benino. Alors attendez, on va voir, on va aller un peu plus loin. Merci du coup en tout cas. Merci pour tous vos messages. Ça fait plaisir. Qu'on ait au moins quelque chose qui fonctionne bien une fois avec une Switch. C'est plutôt nice. Tu bricoles de tout et de rien. Juste à force de curiosité. Alors en fait... Ah mais je sais pourquoi. Parce que je suis mauvais en fait. Donc en fait, il faut savoir une chose, c'est que je suis un gros bricoleur. J'adore bricoler. J'ai vraiment hérité ça de mon père. Mon père qui est lui-même du coup un très gros bricoleur et qui m'a montré ça. Donc en fait, je suis autodidacte depuis un peu plus de 20 ans.
Dire depuis même plus que 20 ans, parce que j'ai vraiment commencé à dépanner mes premiers ordinateurs, j'avais 6 ans. Alors je les dépannais forcément pas au même niveau qu'aujourd'hui, hein. Mais j'avais 6 ans et du coup trop motivé par apprendre des choses, par bricoler de l'électronique et tout. Du coup c'est vraiment comme ça que j'ai construit ce que je fais aujourd'hui. Et donc ce que je fais aujourd'hui, donc je le propose en fait depuis 2019. C'est-à-dire qu'en fait globalement je récupère tout le matériel dont les gens veulent plus. Je pars vraiment du concept que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et moi en fait je répare des choses pour les donner à des associations et des écoles derrière. Donc je répare des choses qui ont été achetées dans des lots. Ce qui fait que par exemple on a beaucoup d'ordinateurs ici. Ça c'est tous des achats de lots la plupart du temps. J'achète des lots, j'achète des pièces détachées. J'ai des particuliers qui me donnent leur ancien matériel, qui abandonnent en fait leur ancien matériel. Et du coup je répare donc ordinateur, smartphone, console, tablette. Globalement. De temps en temps, je fais des choses un peu plus. J'ai fait un NAS. J'ai fait vraiment plusieurs choses aussi sur la... J'ai vraiment fait plusieurs choses. Mais là, le gros en ce moment, c'est vraiment axé smartphone, ordinateur portable. Parce que du coup, donc, comme je disais, je travaille du coup pour des associations et des écoles. Et en ce moment, je travaille avec une école qui se trouve à Strasbourg. Qui est un gros groupe scolaire en fait, qui n'a pas de budget pour acheter des ordinateurs pour leur classe. Et en fait, je fournis intégralement donc je fournis tout un parc informatique, donc composé de 10 ordinateurs. Je fournis tout un parc à l'école, donc composé de 5 ordinateurs pour les élèves et de 5 ordinateurs pour les profs. Et donc voilà, les ordinateurs pour les élèves, c'est des ordinateurs qui vont être positionnés au format Welcome en tant que... Et merci du coup pour ton follow, merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir tout le soutien quand vous arrivez, ça fait vraiment super plaisir. Donc merci beaucoup pour le follow. Et donc là, donc le concept, donc c'est 5 ordinateurs pour les élèves. Donc pour eux, ça sera globalement pour apprendre à utiliser l'informatique. Ils ont même une classe avec des projets de découverte où ils montrent en fait aux enfants la possibilité de coder, développer déjà des logiciels, alors pas des logiciels difficiles du coup, mais des petits trucs bien sympas. Et du coup, donc c'est pour ça ils m'ont demandé des ordinateurs. Ils m'ont juste demandé qu'il y ait un Windows de base dessus. Ils se débrouilleront même pour foutre autre chose si jamais ils ont besoin. Donc tous les ordinateurs sont fournis sous Windows 7 pour les enfants. Et pour les profs, par contre, vous savez, c'est les PC qu'ils vont avoir en fait avec eux. Déjà, il y a un tablette PC pour qu'ils l'aient sous la main pour éventuellement prendre des notes et tout. Et il y a des ordinateurs sous Windows 10 qui vont être en fait positionnés sur les bureaux pour qu'ils utilisent comment ça s'appelle ? Vous savez, les vidéoprojecteurs comme ça se fait maintenant, là, les afficheurs numériques à l'écran où ils peuvent écrire dessus et tout. Et du coup, en fait, ce pourquoi j'aide beaucoup les assos et les écoles, c'est parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'éducatif et qui sont dans l'associatif et qui ont littéralement zéro budget. Genre, véritablement zéro. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Moi, j'ai toujours trouvé que rogner du budget sur la santé et l'éducation, c'était la pire idée de l'univers. Pour moi, c'est deux secteurs qui devraient être priorisés, la santé et l'éducation. C'est ce qui fait qu'un pays est civilisé, enfin qui est pas civilisé, non mais qui est... Ouais, qu'un pays est fonctionnel quoi, tout simplement. C'est développé, c'est ça que je voulais dire. C'est que justement la santé et l'éducation ne soient prioritaires. Et donc du coup moi j'ai décidé une chose, je me suis réveillé un matin, je me suis dit c'est pas normal ce qui se passe en France. Du coup, j'ai les moyens, j'ai les capacités, et ben écoutez, on va racheter du lot, je vais mettre mes compétences entre les mains justement de ces secteurs qui sont en difficulté. Alors, on va refaire un test du coup maintenant que j'ai bien rebranché comme il faut. Donc là aujourd'hui c'est un petit off sur un sujet perso. Comme je vous ai dit, de temps en temps ça m'arrive aussi de faire du off. Là c'est du off sur la console que j'offre à ma soeur pour Noël. Parce que je voulais le faire avec vous, mine de rien. Vous avez suivi l'aventure de cette Switch tous. Donc je voulais qu'elle soit fonctionnelle et que vous ayez vu que vous voyez ça en fait. Attendez, je vais juste remonter un peu le chat parce que du coup j'ai pris beaucoup de retard. Tu es autodidacte depuis 20 ans mais tu comptes apprendre un jour.
Mais tu comptes apprendre un jour. Apprendre quoi du coup? Une switch. Esh, une switch. Coucou Télu. Comprends mieux le niveau. Ah oui, concept encore plus intéressant. Ouais, c'est beau. Et ben merci beaucoup du coup. Galbagranos. Je rachète la Switch. Non, non, non. Non, non, la Switch, elle est à loup. J'ai une patate d'enfer. Et bah dis donc. Tu avais vu le message? Non, pas vu, Damien. On en parle après. C'est quoi le souci? Je voulais tenter un sauvetage, mais là je sèche côté piste solution. Il a quoi ce petit D-Link? Et c'est quoi d'ailleurs? DNS 320L, c'est quoi? Je pense que là, c'est plus à toi qu'il faut dire merci. Ah, c'est très gentil, Galbalgranos. Bah, j'estime véritablement, et c'est ce que j'ai monté ici, j'estime qu'on a monté en fait une communauté et que justement l'entraide, en fait, elle est valable pour tous. Moi, j'ai décidé de faire ça, mais vous, vous êtes là pour m'accompagner, vous êtes là pour m'aider. Donc, j'estime que c'est un tout, en fait. Si on en est là aujourd'hui, c'est un tout. Eh, c'est bon, les boutons fonctionnent. Putain, j'ai cru qu'elle s'allumait plus, j'allais dire... Ah, je suis tellement content. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content. C'est bon, les touches de son fonctionnent. Le tactile fonctionne bien. Oui, du coup, j'ai appelé la console Toto. Parce que je savais pas comment la nommer, donc du coup... Oh là là, je suis tellement content. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste enlever une dernière fois la batterie. On va remettre la pâte thermique, du coup, ici. Et puis, bah écoutez, c'est la première victoire du jour. Salut Chester. Coude du bras principal. J'y voyais une blague coquine. Bossant en hôpital public, c'est bien plus que Ronnie à ce stade. Et bah écoute, Galbagranos, j'ai une amie aussi, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent... Alors, j'ai moins d'amis qui travaillent dans la santé qui travaillent du coup dans l'éducation. J'ai essayé de fournir des ordinateurs aux hôpitaux. Le problème c'est que c'est des protocoles qui sont tellement compliqués qu'en fait c'est impossible, malheureusement, de pouvoir vous aider, de pouvoir vous fournir du matériel. Du coup, je me suis rabattu sur les assos et les écoles, où là, pour le coup, c'est beaucoup plus facile. Il suffit qu'une personne fasse la demande. Moi, je dis que j'ai le matos, la personne me dit OK, et je fournis le matos. La santé, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut que les PC déjà correspondent globalement aux attentes des différents types d'hôpitaux, et il faut qu'ils soient déverrouillés, il faut qu'ils soient récents, il faut que machin, il faut qu'il y ait telle technologie dedans, il faut qu'il y ait... Donc du coup, c'était avec... J'ai une pote qui bosse au CHRU de Grenoble, et c'était avec elle que j'avais essayé justement de voir si c'était possible de bosser aussi avec la santé. Et en fait, déjà en tant que particulier, j'ai pas le droit. En vrai, en tant que particulier, vous n'avez pas le droit de fournir la santé. C'est uniquement en tant qu'entreprise que vous pouvez fournir la santé. Et même si vous êtes en tant qu'entreprise, il y a tellement un protocole de ouf à respecter pour pouvoir fournir la santé que j'ai décidé d'abandonner. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Même une fois que j'aurai mon statut auto-entreprise, il y a tellement de choses à respecter que c'est pas possible en fait. C'est juste pas possible. Du coup, j'ai dit malencontreusement à ma pote que je ne pourrais pas. Elle a compris, hein, elle a totalement compris. Parce qu'en plus, on avait vraiment suivi le dossier à deux et tout. Donc, elle sait que je me suis pas tourné les pouces et que quand j'ai vu que c'était trop compliqué, je lui ai dit ouais, non, lol. Non, non, que c'était vraiment impossible de fournir quelque chose convenablement. Du coup, RIP. Mais du coup, en contrepartie, j'arrive à fournir de l'éducatif. À l'éducation nationale. Et c'est déjà ça. C'est un petit pas, déjà. Les assos, Les assos, je considère que c'est moins une réussite, entre guillemets, parce que les assos, c'est plus facile, en fait. Il suffit de connaître quelqu'un. Il n'y a pas de protocole à respecter, en fait, pour les assos. Et derrière, ça dépend véritablement de ce qu'ils font et tout. Donc, c'est bien de fournir aux assos, et je suis très content. Mais j'en tire beaucoup moins de victoires que de fournir aux écoles. Pour moi, quand on m'appelle et qu'on me commande 10 ordinateurs, alors ça demande beaucoup de temps, ça va me demander beaucoup d'énergie, mais je suis trop content. Parce que ça veut dire que véritablement, que les gens déjà se sont battus pour faire passer du reconditionné plutôt que du neuf. Et que du coup, ça fonctionne. C'est un peu Tina, il s'allume et quand il prend la température, il s'éteint simplement.
Bah, au pire, faut mettre un petit ventilo dedans. Mais ça sent mauvais, ça, monsieur papa. Moi, je pense que c'est un changement de carte mère. Petit Zelda pour tester. Bah, en fait, le problème qu'il y a, c'est que Zelda n'est pas installé et je n'ai aucun jeu de Switch, malheureusement. Sinon, j'aurais mis un Zelda dedans, je l'aurais testé. Mais je n'ai aucun jeu de Switch. Ma soeur non plus n'a aucun jeu de Switch, en fait. C'est vraiment clapi clapo. Ça va être, en fait, à Noël, elle se fait offrir la Switch et dans la foulée, elle achète les jeux qu'elle veut. Je lui ai dit, moi, je veux bien te fournir la console, par contre, tu te débrouilles pour les jeux. Elle m'a dit, bah écoute, si déjà j'ai la console, c'est déjà ça. Donc là déjà, c'est déjà une petite victoire. Je vais pas vous mentir. Je lui mettrai une petite carte SD dedans. Je me souviens plus, il y a 32 Go je crois dans les Switch. C'est 32 Go en interne. Parce que j'ai des petites cartes SD là, donc je pense que je vais en mettre une dedans, ça coûte rien. Puis bon, je vous avouerai que ma soeur passe des temps un peu compliqués en ce moment. C'est un peu compliqué. Il y a pas mal de choses qui sont compliquées pour elle. Du coup, je vous avouerai que lui faire ce plaisir-là, lui faire... Parce que les jeux vidéo, elle a très longtemps abandonné en fait les jeux vidéo. Mais ça a toujours été une source de... Bah, comme nous tous en fait, vraiment d'évacuation de tous les problèmes, de toutes les... Et du coup, quand je me suis dit que j'avais la possibilité de lui offrir la Switch en fait une fois réparée, que j'étais vraiment content en fait. Parce que je sais que ça lui fera du bien et que ça sera positif pour elle. Que ça sera quelque chose qui marche bien en fait. Comme je le répète très souvent et comme je le pense et que je vous le dis du coup en fin de live, la famille c'est important. Tout le monde ne s'entend pas avec sa famille, mais j'estime véritablement que si vous vous entendez bien avec votre famille, que tout se passe bien entre vous, profitez-en. Profitez-en. Profitez-en à mort. Profitez-en pour tous ceux qui peuvent pas en profiter parce que justement ils ne s'entendent pas avec leur famille. Profitez-en pour tous ceux qui n'ont plus de famille pour X ou Y raison. Profitez-en pour tout cela. Les proches, c'est vraiment important. Les vrais proches. Je vous parle pas des amis. Je vous parle pas de non. C'est bien d'avoir des amis. C'est très bien d'avoir des amis. Je vous conseille et je vous faites tout pour garder vos amis. Mais la famille, c'est un cran au-dessus, c'est un niveau au-dessus. Parce que la famille, globalement, une fois de plus, si vous vous entendez bien avec, parce que j'entends totalement, et j'ai déjà vécu avec des gens et avec des contextes où les gens ne s'entendent plus, où il y a eu des choses très graves dans la famille, qui ont fait que justement les gens n'ont plus la famille derrière. Mais clairement, un verre trempé sur Twitch. Quoi ? Mais oui, c'est prévu, c'est prévu. Il y aura un verre trempé dessus, il y aura même sûrement une coque. Et 64 sur les nouvelles OLED. Merci Silda, et coucou à toi. Faudrait voter un texte de loi pour fournir automatiquement et systématiquement Zelda Breath of the Wild, yes. Non, déjà, faisons voter des textes de loi qui impliquent que l'éducation et la santé aient forcément déjà un budget correct pour s'acheter et se fournir en informatique et en électronique. Déjà, rien que si on arrive à ça, ça serait déjà une belle victoire. Alors on va dézoomer histoire que vous voyez un peu plus. Dézoomons. Puis on va allumer la console, on va faire quelques tests. On pourra pas en faire des milliers des cents vu qu'on n'a pas de jeu du coup. Mais l'OTIN. Et j'ai mis une des 12 000 cartes SD trouvées dans les téléphones que les gens m'envoient en vente. La trahison ne peut venir que d'un proche. Mais ne voyez pas ça comme ça en fait. Voyez pas le côté, le côté mauvais justement. Ne voyez pas le côté négatif. Je le répète toujours autant. Et rappelez-vous, ici on fait un live de la bienveillance avec des gens qui s'entendent bien. Voyez, essayez, parce que c'est pas toujours facile de voir le côté positif. Mais essayez quand c'est possible, quand mentalement c'est possible, quand vous le pouvez. Essayez de voir justement positif. Quand il n'y a pas de raison en fait qu'on parle d'un sujet négatif, essayez vraiment d'axer uniquement sur le côté positif. Et franchement, je pense que pour beaucoup d'entre eux, enfin pour beaucoup, tout court, même pas d'entre vous, mais ça vous fera du bien. Et salut Zambloody! Merci beaucoup pour ton resub, 2e mois. Et coucou à toi, merci beaucoup.
Alors par contre, c'est bizarre, ça met pas le message que tu envoies. Faut que je vérifie pourquoi ça met pas le message que... C'est pas la première fois, je vois que vous posez des subs et que ça met pas le... Ça met pas le message que vous envoyez. Avec. Voilà. Donc elle est toute propre. Alors comme je vous disais, elle est pas parfaite, hein, malheureusement. Elle a quelques petites rayures par-ci, par-là. Mais écoutez... Pour une Switch, du coup, elle nous aura coûté 90 € au total, la Switch. Pour une Switch à 90 €, je pense qu'elle est mal positionnée sur... Quoi? Sûrement pour les subs. Ah, peut-être. Pourquoi j'ai pas de son, par contre? Elle fait pas de bruit au démarrage? Ah si, c'est bon. J'ai du son. La scène est mal positionnée, tu me dis. Bah. Qu'est-ce qu'il en dit, Stream Elements? Attendez, login. Le retour du streamer qui fait ses tests en live, du coup. C'est moi. Ouais, bien ce qui me semblait. My overlay, edit. Fais voir, du coup. C'est quoi on a dit quand c'était un sub? Ah oui, mais il n'y a pas de texte du coup. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je testerai ça en dehors du live. Je sais pas si tu as vu mon message, mais tu as des démos gratuites sur le store Nintendo de la Switch. Alors le problème qu'il y a, c'est que je n'ai pas de compte Nintendo, il y a rien, j'ai rien créé. J'utilise rien de chez Nintendo moi, donc du coup, j'ai rien qui me permette d'aller sur le store, enfin je pense. Nintendo eShop. Welcome. Ah putain, du coup c'est en double. Merci du coup Pacral et bienvenue à toi. Merci beaucoup pour le follow. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Ouais, non, c'est ça, je suis obligé de me connecter. Donc, non, au pire, je ferai un compte et je ferai mes tests. Après, on l'avait testé quand même, hein. Chez Cabri, on avait mis Zelda dedans, on l'avait testé et on savait qu'elle fonctionne. Donc là, j'ai juste remplacé l'écran. Vu que l'écran maintenant fonctionne parfaitement, il n'y a pas de raison que la console fonctionne pas, quoi. La seule raison qu'on pourrait avoir, c'est que justement le port... que le port là, GameCard, lui, ne fonctionne pas. Mais au pire, je sais comment la redémonter, c'est assez facile et tout. Mais voilà, globalement, c'est une victoire, du coup. On va voir si elle trouve bien ses...